récemment, qui n'a finalement abouti à rien. Oui, parce que à la rencontre du 7, nous avions retenu que chacune des parties devrait venir avec des propositions concrètes pour ce qui concerne le système de rémunération et le corps des administrateurs scolaires. Avant de partir, avec nos amis du QSEMS, nous avons élaboré notre document qui exprime nos attentes. Mais quand nous sommes arrivés à la rencontre, nous avons été surpris de constater que le gouvernement n'était pas là avec des propositions. Le gouvernement nous a dit qu'il est venu pour nous écouter. On lui a dit quand même, c'est à vous de nous dire par rapport à cet accord que nous avons signé avec vous, vous qui détenez le rapport du cabinet MGP Afrique, vous qui détenez le rapport de l'inspection générale de l'État, mais il vous appartient de nous dire qu'est-ce que le gouvernement décide de faire pour les enseignants. Si ça nous agrée, on vous applaudit, on vous dit félicitations. Et on annonce ça aux enseignants. Si ça ne nous agrée pas, on vous dit que ça ne nous agrée pas, mais voilà ce que nous vous demandons. S'il y a maintenant une différence ou une divergence entre vous et nous, mais le chef de l'État, qui est le chef de l'exécutif, il pourra arbitrer. Voilà ce que nous attendons du gouvernement. C'est pourquoi nous nous sommes donné rendez-vous. Ils nous ont donné rendez-vous aujourd'hui. Nous avons reçu un courrier de report pour dire que maintenant c'est samedi à 9h30. Alors, 9h30, on s'attendait à être là. On a reçu un troisième courrier qui nous dit que non, cette fois-ci c'est samedi, mais à 11h. Et on sera là-bas, Inch'Allah, demain à 11h. Saourou Sène, secrétaire général national du syndicat autonome des enseignants du moyen et secondaire du Sénégal, vous êtes à votre 8e plan d'action. Oui. Nous sommes à notre 8e plan d'action avec beaucoup de regrets. Où est-ce qu'on va avec vos plans d'action? Avec beaucoup de regrets parce que quand on décrétait le premier plan d'action, moi, Saourou, je faisais partie de ceux-là qui considéraient que nous ne devions même pas aller jusqu'à un 3e plan d'action. Parce que le gouvernement devrait mesurer les enjeux. Et vous? Éviter. Et vous? Mais écoutez, on a des accords signés qui sont à matérialiser. Qui doit les matérialiser? C'est le gouvernement. S'il ne le fait pas, quelle est l'arme constitutionnelle dont disposent les enseignants? C'est la lutte. Et nous sommes en train de lutter. Si le gouvernement matérialise, la lutte s'arrête. Si elle ne matérialise pas, les enseignants sont tenus de lutter. De paralyser. Parce que la survie de l'école y dépend. Oui. L'école, pour qu'elle soit une école de la réussite. Handicaper tout le système éducatif. Écoutez, quand quelqu'un casse les œufs, c'est parce qu'il veut faire des omelettes. Dommage. Mais vous ne pouvez pas observer la coque de l'œuf pour dire que voilà, c'est très joli, mais vous ne ferez pas l'omelette. C'est dommage. Encore que cela, on nous l'impose, malheureusement. D'accord. Vous avez une rencontre avec le gouvernement demain à 11h. Sur la question, vous pensez que mon apporte d'arrêt? Je crois. Je suis très optimiste de nature. Et je crois que le gouvernement du Sénégal, un gouvernement très patriotique, peut-être, il sera là avec des propositions qui reflètent ce que je viens de dire. Je crois que le gouvernement qui a mesuré les enjeux viendra avec des propositions concrètes, d'autant plus que c'est le président de la République lui-même qui nous a dit « Vous avez raison, il faut qu'on corrige le système de rémunération. » Espérons qu'il y ait consensus entre les enseignants et le gouvernement. Votre dernier mot et votre message pour le peuple sénégalais qui attend quand même beaucoup de vous pour la reprise des cours, avec les parents d'élèves aussi qui le demandent quand même. Mais le dernier mot, c'est d'abord vous remercier très sincèrement pour l'opportunité que vous m'offrez ce soir pour partager avec les Sénégalais sur cette crise-là qui ne doit pas durer, encore une fois de plus. Je le dis à chaque fois que les enseignants quittent les classes, c'est de guerre lasse. Il faut qu'on le dise. Et les gens oublient que non seulement les enseignants sont des parents d'élèves, première chose. Deuxième chose, ils ont des relations tout à fait particulières avec leurs élèves. Pour la bonne et simple raison que quand vous êtes professeur de lettres, vous allez au baccalauréat pour corriger. Dès que l'épreuve de dissertation du bac sort, vous pensez automatiquement à vos élèves. Est-ce que mes élèves seront en mesure de faire ça? Si c'est en mathématiques, le professeur de mathématiques qui regarde les épreuves de mathématiques, il essaie de voir est-ce qu'il a fait des exercices de cette nature-là. C'est vous dire tout simplement que cette grève-là, nous n'en voulons pas.
On nous l'a imposé encore une fois de plus. Première chose. Deuxième chose, c'est nous qui avons librement choisi d'être des enseignants. Et nous considérons que la solution, ce n'est pas de quitter le secteur de l'éducation pour aller ailleurs, mais d'y rester et de permettre au Sénégal d'avoir une école de qualité. C'est cela. Et si le gouvernement